Et avec nous pour revenir sur cette actualité, nous a Cheikh Rouni, membre du réseau marocain des femmes médiatrices pour la paix et la sécurité. Nous a Cheikh Rouni, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous a Cheikh Rouni, vous m'entendez ? J'ai du mal à vous entendre. Alors, le Conseil des oulémas doit s'exprimer sur certaines propositions de l'instance chargée de la révision du Code de la famille. Quels sont les sujets qui nécessiteraient éventuellement, à votre avis, en avis du Conseil des oulémas ? Alors, rappelons-nous que... Est-ce que vous m'entendez ? Là, je vous entends. Parfait. Oui, alors donc pour répondre à votre question, nous nous rappelons tous du débat qui a été animé autour de ces questions. Et je pense que la question qui a animé un débat et qui a été loin de faire l'unanimité des Marocains, c'est la question de la parité successorale. Que ça soit dans sa dimension l'héritage ou tassib. Donc c'est une question qui a un peu divisé les acteurs de la société civile et qui certainement va être l'une des questions fondamentales et principales qui sera traitée par le Conseil des oulémas à la suite de la saisine de Sa Majesté le Roi. Je pense qu'il y a également la question du mariage des musulmanes avec des non-musulmans. C'est également une deuxième question qui a suscité un débat et qui est aussi loin de faire l'unanimité entre les différents acteurs qui suscitent justement un intérêt et qui apportent un intérêt à cette réforme tant attendue par tous les Marocains et les Marocaines. Je pense qu'il y a également la question de la tutelle ou la prédominance de la tutelle masculine du père par rapport à celle de la mère. Cette question pourrait éventuellement être soumise et discutée. Et enfin, il me semble, à mon humble avis, que la question de l'établissement de l'affiliation grâce à l'expertise génétique est une autre question qui pourrait, me semble-t-il, être discutée lors de ce conseil, notamment pour élaborer et proposer des fatwas. Alors, le souverain appelle à tenir compte dans l'élaboration justement de la fatwa de l'adoption des vertus de la modération et de l'ijtihad. Pourquoi aujourd'hui c'est si important d'en tenir compte ? Alors, il est très important d'en tenir compte. D'abord parce que cet appel, il s'inscrit dans toute une culture qui est instaurée au Maroc et qui est une valeur fondamentale de tous les Marocains. Je rappelle à ce titre-là que le préambule de la Constitution cite que si la prééminence de la religion ou la prééminence de la religion musulmane, elle fait partie du référentiel national, elle va de pair avec les valeurs auxquelles le peuple marocain est attaché, à savoir la valeur de la tolérance, de la modération. Et donc la question de la modération, de la tolérance, la question de la modernité, ce sont des engagements, des valeurs qui unissent tous les Marocains. Je rappelle également à ce titre-là que depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au trône, l'un de ses premiers discours a porté sur la volonté politique de Sa Majesté pour parler du Maroc qu'il souhaiterait construire et bâtir et consolider avec l'ensemble des Marocains. C'est un Maroc moderne et démocratique. Évidemment, nous sommes attachés à la religion musulmane, c'est notre référentiel identitaire musulman, mais ce n'est pas une référence, ce n'est pas un islam statique, c'est un islam modéré qui évolue au fil du temps, parce que Sa Majesté d'ailleurs le rappelle, il parle des desseins de la religion musulmane, يعني الشريعة الإسلامية والمقاصد الشريعة الإسلامية. Et ça c'est très important. Lorsque on est dans des réformes, c'est une question fondamentale à laquelle il faudrait se référer. Et les desseins de la charia islamia ne peuvent être autres que la justice et l'égalité. Donc sur cette base, nous nous référons à un islam modéré. Bien sûr, il y a la partie immuable de l'islam qui relève du culte et qui n'est pas discutable, mais tout ce qui est organisation de la société, nous ne sommes plus il y a 14 siècles, nous sommes au 21e siècle et les pratiques ont évolué.
Donc, l'islam ne peut en aucun cas être utilisé pour retarder une société. Au contraire, il est là pour continuer à solidifier cette société, à solidifier ce référentiel et à nous faire avancer. Et si je vous suis, aujourd'hui donc, énormes sont les enjeux de cette réforme de la Moudawana pour le Maroc. Alors, le premier enjeu, c'est d'abord de pouvoir aller de l'avant et d'ouvrir et d'encourager l'interprétation, l'ijtihad, que Sa Majesté appelle de tout son vœu. Et l'ijtihad, il est, bien sûr, ne peut se faire que sur la base d'une interprétation, une relecture à la fois juridique, mais aussi culturelle, mais aussi celle qui tient compte donc de l'évolution de la société. Donc ça, c'est un enjeu fondamental, tout en maintenant cet équilibre auquel Sa Majesté tient toujours pour que la société, la question de la paix sociale est fondamentale. Mais elle ne peut se faire au détriment de la moitié de la population. La population est constituée de 50% de femmes qui sont par voie privée discriminées. Aujourd'hui, le code de la famille ne peut pas être simplement de simples retouches, mais un code de la famille qui est capable de faire ce saut qualitatif pour ériger le Maroc, femmes et hommes, au niveau donc de cette ambition à laquelle est attachée Sa Majesté. Le deuxième enjeu, il n'est pas seulement national, mais il est aussi international. Rappelons que le Maroc ne vit pas isolément. Il s'inscrit dans un concert, celui des Nations Unies. Nous avons des engagements internationaux, à savoir des conventions que nous avons signées. Et le Maroc est appelé à honorer ces engagements. Et cette question de la femme est primordiale, d'abord pour, comme je disais, répondre et honorer ces engagements, mais aussi améliorer notre rang au sein des institutions internationales, au sein des indices à la fois du développement, où nous le voyons malheureusement, le Maroc a perdu beaucoup de place. Aussi, rappelons que lorsque plus nous avançons sur les réformes sociales, plus nous avançons sur les questions de justice et d'égalité, plus nous construisons et nous augmentons notre capacité de négociation à l'échelle internationale sur d'autres sujets. Donc notre crédibilité, elle va de pair avec ce que nous sommes capables ensemble de réaliser pour le Maroc de demain. Nouza Chekrouni, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.